Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir les transformations des fonctions sinusoïdales. Donc les transformations qui s'appliquent au graphique des fonctions algébriques s'appliquent aussi au graphique des fonctions trigonométriques. Donc pour appliquer une combinaison de transformations, on fait appel à OR comme on a vu dans l'unité 4 et les transformations sont appliquées dans l'ordre suivant. Donc nous avons les agrandissements et les rétrécissements. Nous avons les réflexions et nous avons les translations. Donc, on peut transformer une fonction sinusoïdale par l'ajout des paramètres A, K, D et C. Donc, A, c'est notre agrandissement ou rétrécissement vertical et c'est aussi notre réflexion verticale. K, c'est notre agrandissement ou rétrécissement horizontal, ainsi que notre réflexion. Donc, agrandissement, rétrécissement horizontal et réflexion horizontale. D, c'est notre translation horizontale. Et C, c'est notre translation verticale. Alors, c'est super important, si c'est nécessaire, factorise par mise en évidence du coefficient du terme x pour obtenir la forme ci-dessous. Fait que pour trouver k, souvent il va falloir factoriser pour trouver le terme k. Donc, quelques formules. Donc, l'amplitude, on peut la déterminer en faisant la valeur absolue de A. La période est déterminée en faisant 360 divisé par la valeur absolue de K. Le déphasage est égal à D et le déplacement vertical est égal à C. Puis l'équation de l'axe central, c'est Y égale à C, C étant le déplacement vertical de la fonction. Donc, nous avons les combinaisons de transformations. Fait qu'ici, nous allons venir décrire les transformations appliquées à la fonction de base sinusoïdale afin d'obtenir la fonction transformée. Puis, on va utiliser un vocabulaire approprié et on va être précis. Donc, on va commencer ici avec ceci. On commence avec nos agrandissements. Ensuite, nos translations. Fait que, premièrement, nous avons un agrandissement vertical par un facteur de 2/3, horizontal, pardon. Ensuite, nous avons un agrandissement vertical par un facteur de 4. Nous avons ensuite une translation horizontale de 540 degrés vers la gauche. Et finalement, nous avons une translation verticale de 2 vers le haut. Donc, la période, c'est 360 divisé par valeur absolue de K. Donc, on va faire 360 divisé par 2/3, ce qui va nous donner 540 comme période. Ensuite, l'amplitude est de 4 et le déphasage est de 540 degrés vers la gauche. Ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons un rétrécissement vertical
de facteur 3/4. Nous avons une réflexion verticale par rapport à l'axe des X. Nous avons ensuite une translation horizontale de 30 degrés vers la droite. Et nous avons une translation verticale de 2 vers le bas. Ensuite, nous avons la période qui est 360 divisé par 1. Donc, la période est de 360. Ici, quand il n'y a pas de K, ça veut dire que K est simplement égal à 1. La période est de 3/4 et le déphasage est de 30 degrés vers la droite. Alors, quand nous allons venir esquisser une fonction sinusoïdale, on va utiliser 5 points pour esquisser de manière pratique le graphique d'une fonction sinus ou d'une fonction cosinus. Donc, la fonction sinus, quand on vient la tracer, donc un cycle de sinus comprend un maximum, un minimum et ensuite 3 zéros. Fait qu'ici, ça c'est le max, le min, et ce sont les 3 zéros. Tandis que pour cosinus, on a 2 max, on a un minimum, et nous avons 2 zéros. Alors, comme les 5 points clés sont espacés régulièrement sur l'axe des X, fait que quand on dit de manière régulière, c'est que ici, c'est comme si on avait des cadrans, puis c'est comme si c'est nos cadrans dans notre cercle unitaire. Fait qu'on a 4 cadrans, fait que c'est comme on a 4 parties dans notre graphique de sinus ou de cosinus. Donc, pour nous aider à diviser la période en 4, on va utiliser Q est égal à P divisé par 4. Fait que ça nous aide à mieux trouver les 5 points que nous allons avoir besoin. Fait que la première étape pour venir utiliser cette méthode, c'est de déterminer la période et l'amplitude de la fonction. On va ensuite diviser la période par 4 pour trouver Q. On va utiliser la valeur de Q pour écrire l'échelle de l'axe des X. On va repérer les 5 points clés sur le quadrillage et ensuite, on va dessiner une courbe lisse à travers des points clés. Donc ici, on va venir déterminer la période et l'amplitude et ensuite tracer pour avoir le graphique. Donc ici, on a A qui est égal à 3, donc ça veut dire que l'amplitude est égale à 3. On a que K est égal à 1/2. Donc, ça veut dire que la période est 360 divisé par 1/2, donc 720 degrés. Donc, on sait que ici, on va avoir 180, 360, 540 et 720. Fait que ça, c'est nos 4 parties. On sait que si on divise donc la période en 4, on va voir que c'est égal à 120, puis c'est ça qu'on a utilisé pour faire nos écarts. Ici, on va venir placer. Donc, on a 0, on a 1, 2, 3. On a moins 1, moins 2, moins 3. Donc, on a X et on a Y. Donc, on a 0, 180, 360, 540 et 720. On voit que à 0, la fonction nous donne 0. À 180, la fonction nous donne 3. À 360, on a 0. À
À 540, on a moins 3 et à 720, on a 0. Donc, on vient tracer les 3 points, les 5 points, pardon, pas les 3 points, et on vient tracer la courbe de notre fonction, comme ça. On va essayer à nouveau, faire un autre exemple. Donc, on a l'amplitude qui est égale à 4. On a K qui est égal à 3, donc la période est de 360 divisé par 3, donc 120 degrés. On va diviser par 4, donc période divisée par 4, c'est 120 divisé par 4. Donc, on obtient 30 degrés. Alors, on vient faire sur 30, 60, 90, 120. On a cosinus, donc ici, on vient tracer, on a 0, 30, 60, 90, 120. Et on va avoir ici, lorsque c'est 0, on a 4. Lorsqu'on a 30, on a 0. Lorsqu'on a 60, on a moins 4. À 90, on a 0. Puis à 120, on a 4. Donc ici, on va se faire une belle échelle. Donc 2, 4, moins 2, moins 4. Alors à 0, on est à 4. À 30, 0. À 60, moins 4, 0 et 4. Et on vient tracer la fonction cosinus suivante. Alors, comment est-ce qu'on va dessiner l'équation d'une fonction sinusoïdale à partir de son graphique? Fait qu'on va dessiner une ligne horizontale qui divise la fonction en deux moitiés centrales. Donc, ça, c'est l'axe central qu'on va voir comme étant AC. On va identifier un point de départ pour un cycle de la fonction. On va identifier le point où le cycle se termine. On va déterminer l'amplitude de la fonction. Donc, en utilisant, on va venir trouver A en utilisant l'amplitude. On va ensuite trouver la période en utilisant K. Et on va déterminer le déphasage et le déplacement vertical. Puis ensuite, on va décider est-ce qu'on écrit la fonction sous forme sinus ou sous forme cosinus. Donc ici, en regardant, on voit qu'on va faire la fonction sinus. Donc, on a l'axe central qui se trouve ici. L'amplitude est égale à une demi. On a ensuite le début d'un cycle et la fin d'un cycle. Donc, ici, on a que la période est égale à 90. Donc, K va être 360 divisé par période. Donc, 360 divisé par 90. Donc, K est égal à 4. A va être égal à 1/2 si l'amplitude est égale à 1/2. On voit que le déphasage est de 45 degrés vers la droite. Et on voit que le déplacement vertical est de 1 vers le haut. Fait que là, on peut remplir l'équation. Fait qu'on a l'équation de base qui est la suivante. Et on va remplir maintenant avec les nombres que nous avons trouvés. Alors, K, c'est 4. On a X moins 45 plus 1. Donc, on a trouvé ici la fonction sinus qui représente ce graphique. Nous allons faire la même chose avec le prochain exemple. Donc, ici, on vient trouver l'axe central. Donc, ici, on a l'axe central. Ça veut dire que, ici, l'amplitude est égale à 2.
Donc, puisque l'amplitude est égale à 2, ça veut dire que A est égal à 2. On a ensuite une période. Donc, on va venir de ici à ici. Une période est égale à 720. Donc, pour venir trouver K, on va faire 360 divisé par 720, ce qui veut dire que ça nous donne une demi. Ensuite, on a un déphasage, fait que j'avais pris les mauvais points parce que j'ai accidentellement pris pour cosinus. Donc, si on vient prendre ici et ici, fait que ça, c'est notre période. Ça, c'était notre amplitude. Alors, ici, on voit que le déphasage est de... Ça, c'est quoi? 90. Alors, de... 135 vers la droite. On voit aussi qu'on a une réflexion, donc verticale. Alors, A va être égal à moins 2. Ensuite, on a un déplacement vertical de 2 vers le bas, fait que C va être égal à moins 2. Donc, nous allons avoir Y est égal à moins 2, sinus de 1 demi, X moins 135, moins 2. Maintenant, nous allons esquisser 2 cycles du graphique en fonction ou des fonctions définies par chacune des équations ci-dessous. Fait qu'ici, si nous avons que A est égal à moins 1,5, ça veut dire que A est égal à 1,5. On a K qui est égal à 2, donc ça veut dire que P est égal à 360 divisé par 2, qui est 180. Alors ici, on a 0, on a 180. « 180 devrait être plus ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'on a 12. Fait que si on fait 6, ça va être le centre. Ça, c'est 90. Ensuite, on a 45 et 135. On va aller dans le négatif. Fait que moins 45, moins 90, moins 135 et moins 180. On va ensuite monter 0, 1, pas 0, c'est 0.5, pardon. On avait déjà 0, fait que 0.5, ensuite 1.5, et ensuite en descente, moins 0,5, moins 1, moins 1,5, etc. Et là, on n'a que DS60 vers la droite. Donc, on va commencer. Alors, c'est une réflexion. Alors, on commence vers le bas. On vient chercher les 5 points. Donc,
On a X, on a Y. Alors, la méthode de 5 points, ce serait simplement venir placer les 5 points avant d'avoir fait le déphasage. Fait ici, oups, ça c'est trop haut. Fait qu'on a ceci. Donc ça continuerait comme ça. Mais là, si on fait le déphasage, qui est de 60, on va voir que de ici, 60, ça va aller jusque là. Alors, c'est 4 cases. Fait que là, on a 1, 2, 3, 4 cases. 4 cases. 4. 4. 4. 4. Etc. Fait que là, notre fonction va ressembler à ceci. Alors, notre fonction est en vert. On va faire un dernier exemple. Alors, ici, on doit venir factoriser. Fait qu'on a y égale à 2 sin de 1/2 x plus 40, pas plus 45, plus 180. Plus 3. Alors ici, on a que A est égal à 2, donc amplitude est égale à 2. On a que K est égal à 1/2, donc on a période qui est 360 divisé par 1/2, donc 720. On a ensuite Q qui est 720 divisé par 4, donc 180. On sait que le déphasage est de 180 vers la gauche et que le déplacement vertical est de 3 vers le haut. Donc, on vient créer notre échelle. On est ici à 0. On a 180, 360, 540 et 720. On va faire la même chose, mais du côté négatif maintenant. Moins 180, moins 360, moins 540 et moins 720. On va ensuite monter, fait 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6. On va venir placer nos points en premier avant de faire notre déphasage et notre déplacement vertical. Donc, on a sinus, on commence à 0 et on va jusqu'à 2 pour 180. Ensuite, 0, moins 2, 0. Et on continue comme ça, fait que moins 2, 0, 2, 0. Fait qu'on a ceci. Comme ça. Et en vert, je vais venir tracer avec les déplacements. Fait qu'on va déplacer de 3 vers le haut et de 180 vers la gauche. Fait qu'on sait que c'est 2 cases, donc 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2.
Oups, je pense que j'ai fait une petite erreur ici. Oups. Ensuite, on continue comme ça, donc... Alors, la fonction après transformation va ressembler à ceci. Ce qui est bien, c'est qu'avec Desmos, on est capable de venir vérifier les réponses qu'on a eues dans la question 4 dans Desmos et s'assurer qu'on a eu les bonnes réponses. Fait que je vous invite à aller essayer pour vous assurer d'avoir eu les bonnes réponses.